C'est parti. Bienvenue à toutes et tous sur ce webinaire ADN Tourisme, Mona et réseau ADN Tourisme sur la présentation de missions, de métiers, de profils du réseau. On est donc dans le cadre de la semaine des métiers du tourisme en ce mardi 19 mars 2024. Après un premier webinaire hier qu'on a organisé avec deux offices de tourisme dans le nord-est de la France, on enchaîne avec la Nouvelle-Aquitaine avec deux profils qu'on va vous présenter dans quelques secondes. Donc, déjà, je vais me présenter moi. Je m'appelle Mathieu Daubon. Je travaille à ADN Tourisme, qui est la Fédération nationale des organismes institutionnels du tourisme. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on est le regroupement national de l'ensemble des offices de tourisme, des comités départementaux et régionaux de tourisme. Et donc, on travaille dans ce qu'on appelle le tourisme institutionnel, qui est peu ou prou la partie publique du tourisme et qui concerne essentiellement ce qu'on appelle le réceptif, c'est-à-dire l'accueil des visiteurs sur les destinations. Nous sommes sur un webinaire donc, de présentation de mission, de métier ou de vision du tourisme qui va durer entre 50 minutes et 1 heure avec un co-hôte, une co-hôte que je vais vous présenter dans quelques secondes et deux témoins. Et je dois vous parler de quelque chose que je vous répéterai, j'essaierai de vous répéter assez régulièrement, c'est que vous avez un module de questions-réponses, puisque nous sommes dans un webinaire qui va vous permettre de poser des questions ou de donner des indications au fur et à mesure du webinaire. Dernière chose avant de passer la parole à Hélène, ma co-animatrice, c'est que ce webinaire sera en replay sur les réseaux sociaux et sur les chaînes YouTube respectives d'ADN Tourisme et de la Mona dans quelques jours. Voilà, c'est tout pour moi. Hélène, je te passe la parole au bon pour enchaîner. Merci Mathieu, bonjour tout le monde, ravi de co-animer effectivement ce webinaire avec toi et de pouvoir présenter nos deux collègues de la région Nouvelle-Aquitaine. Donc je travaille à la MONA, qui est la mission des offices de tourisme de Nouvelle-Aquitaine. Alors dans notre nom, on a office de tourisme, mais on ne travaille pas qu'avec des offices de tourisme. On a effectivement donc un réseau composé de 150 offices de tourisme, mais également une quinzaine de territoires associés. Et donc, on a des parcs naturels régionaux, on a des collectivités territoriales qui travaillent donc avec nous dans le réseau. Et on a aussi, tu l'évoquais Mathieu, 11 ADT, CDT, donc au niveau départemental, qui composent notre réseau. Au quotidien, la MONA fédère, anime ce réseau, accompagne sur différentes thématiques, les stratégies d'accueil, tout ce qui va tourner autour des métiers, de l'évolution des métiers et bien d'autres. Effectivement, on a une offre assez variée pour accompagner le réseau. Et enfin, on les professionnalise, donc on les accompagne et on monte des programmes de formation liés aussi à la diversité de leur métier. Je me suis présentée, je vous laisse à vous vous présenter. Pouvez-vous nous dire un petit peu qui vous êtes, où est-ce que vous travaillez et puis voilà, je vous laisse la parole, Jérôme et Rémi. Eh ben, salut à tous, ravi de partager cette matinée avec vous. Donc, moi, je m'appelle Jérôme Lay. Je suis le DIRLO d'un office de tourisme qui se situe sur la côte sud des Landes, juste entre Biarritz et Hossegor pour les surfeurs, entre Bayonne et Cabreton pour les connaisseurs. Donc, zone un peu littorale de la côte sud atlantique. Et voilà, ce qui est un office plutôt une petite structure, voilà, que je prendrai le temps et que j'aurai plaisir à vous présenter. Merci, Rob. Bonjour à tous, donc moi c'est Rémi Cabane. Je suis chargé de mission animation vie locale au sein de l'Office de tourisme du Cœur du Bassin, donc qui regroupe une intercommunalité de 5 communes, donc à savoir communes d'Audange, de Biganos, de Lanton, de Marcheprime, puis de Millos. Voilà, je suis fraîchement embauché et au sein d'une équipe d'une douzaine de salariés. Merci. J'avais une question, moi, toute bête, hein. Quand vous êtes au bureau, parce que je sais pas, aujourd'hui avec la visio, c'est plus compliqué de savoir, mais quand vous êtes au bureau, entre guillemets, vous voyez quoi concrètement? Vous voyez une place de parking, un truc, ou vous avez une belle vue quand vous bossez? C'est chez toi derrière, Jérôme? Ouais, alors c'est chez nous. Donc nous, on est un office de tourisme un peu atypique et qui a conduit un gros projet ces dernières années. Ouais. Et donc nous, on est un office de tourisme qui est couplé avec un tiers-lieu. Ça veut dire que là, je suis dans une salle de visio dédiée. On a des petits bureaux qui permettent l'accueil de personnes qui peuvent venir
nous rendre visite, s'informer sur le territoire, mais qui peuvent aussi s'installer, bosser, se réunir, etc. Donc, on est plutôt bien placé sur des flux. Donc, je suis en bordure d'une nationale. Donc, pour le paysage, c'est pas ouf. Mais par contre, à l'intérieur, tout en matériaux recyclés, un truc qui a été fait en économie circulaire, qui est très agréable de l'intérieur, on va dire. Et On la plage est reviendra pas sur, loin, hein. ouais, on reviendra sur le côté éco-circulaire, je pense, un peu plus tard, hein. Mais bon, l'avantage, c'est que si tu es sur une nationale, tu vois passer des flux, pour le coup, comme tu disais, hein. Tu Ah les oui, vois passer, oui, les voilà, voyageurs. c'est ça. Il y a un intérêt à être au plus près quand même. C'est sûr. Merci. Et toi, Rémi, il est où le bureau? Alors pour ma part là, je suis donc on a plusieurs bureaux Ouais. dans les différentes communes, mais actuellement moi notre siège social, je suis sur Lanton et je sais pas si vous connaissez un peu, mais pour le coup en termes de paysage, c'est juste à couper le souffle. Face à moi là actuellement, alors au-delà du soleil, j'ai un petit bois avec le bassin juste derrière. Voilà, aller à 100 mètres, 200 mètres peut-être, pas plus. Ce que je dis souvent, c'est qu'on en reparlera, mais nous, des fois, on voyage près de chez soi, au quotidien. Exactement. Exactement. Merci messieurs. On va, pour démarrer notre webinaire, je voulais commencer moi, en vous posant des questions sur votre parcours, puisque là, je ne l'ai peut-être pas assez bien précisé tout à l'heure, mais on s'adresse aussi bien à des personnes qui sont de chez nous, hein, on les a vus dans les connectés, qu'à des personnes qui ne connaissent pas nos métiers, qui ne connaissent pas notre domaine d'activité. Donc moi, je voulais déjà qu'on redémarre par, pour vous rappeler un peu d'où vous venez, hein. C'est il y a plus ou moins longtemps selon les personnes, mais non, pour être sérieux, en fait, je voudrais vous interroger d'abord sur votre parcours, vos études. On va commencer, puis ensuite sur le parcours pro. Donc, si on démarre par les études, Jérôme et Rémi, vous avez quoi comme études de base? Sachant que dans notre domaine, on se rend compte qu'on a des gens qui sont, comme on dit, vraiment du sérail, qui ont fait des études de tourisme, et d'autres qui viennent d'autres horizons, et c'est vachement intéressant. Jérôme, tu peux commencer par nous Ouais, éclairer là-dessus? Tu complètement. viens d'où, toi, Voilà, là-dessus? première catégorie number one, hein, plutôt du sérail, puisque donc après le bac et quelques études, moi je me suis assez orienté assez rapidement sur un master tourisme. Mm. C'était à Angers, dans un institut universitaire professionnel, hyper intéressant parce que ça permettait de mixer un peu de l'enseignement générique, on va dire, et en même temps d'avoir des stages professionnels assez vite. Donc c'est un cycle de 3 ans dont on sort avec un petit bac plus 5 en poche. Et, euh, et c'est celui-là qui m'a permis vraiment d'accéder au métier que j'avais en tête déjà. Parce que tu Voilà avais pour la déjà, partie. ok, tu avais déjà en tête ce que tu voulais faire, ok. Ouais, quand même, ouais. Voilà, enfin, pas depuis l'âge de 3 ans hein, non plus, mais au fur et à mesure, en avançant un petit peu dans les études, ouais, et puis de par mes expériences professionnelles aussi à ce moment-là, les petits premiers jobs en camping ou comme ça, Mm. m'ont donné le goût assez tôt. Donc voilà, super formation en 3 ans du côté d'Angers, ce qui me permettait aussi un peu de sortir de mes landes natales et d'aller voir un petit peu ce qu'il y avait derrière. Super. Ouais, bord de Loire et tout, ouais. Ok, on reviendra parce que je sais que t'as justement une expérience post-formation initiale. Rémi, toi, sur la Oui. formation initiale? Alors, pour ma part, mais absolument pas du sérail pour le coup. Ouais. Alors moi, j'ai eu un parcours, je dirais, assez atypique, mais qui, à la longue, en fait, on y voit une certaine logique malgré tout. Mais à la base, voilà, bon, moi, mon domaine de prédilection, c'est le sport. Mais étant quelqu'un de très engagé, en fait, associativement parlant notamment, j'ai fait le choix de faire des études tout d'abord en communication, et puis précisément pour me servir de ça comme outil facilitateur et pour voilà, ne pas rester à la surface des choses, être en capacité de savoir mieux s'exprimer, euh, être en capacité d'organiser des événements, etc. Et à la longue, en fait, si vous voulez, j'ai eu euh, je me suis orienté vers le domaine du social, où j'ai travaillé pendant de très nombreuses années, et ce qui m'a amené aussi à reprendre des études par la suite, et notamment sur une licence en coopération et développement international, donc tout ce qui est coordination de projets en solidarité internationale et développement durable. Voilà. Ça, c'est généralement des projets qu'on fait sur de l'échange avec d'autres Exactement. pays, hein, c'est ça, hein? Tout à fait. Sur les pays du Sud, notamment, nous, on était très orientés pays du Sud et voilà.
Alors, je t'arrête là parce que tu vas voir, on va en reparler tout à l'heure sur justement l'évolution et je voulais réinterroger Jérôme justement sur le fait que, au-delà des études initiales, ce que tu nous as dit qui était vachement intéressant, c'est que c'est pas parce qu'on évolue après qu'on ne peut pas se former à nouveau. Donc, toi, Ouais, tu as puis suivi d'autres études après. ouais, c'est-à-dire il y a 5-8 ans là, moi je me suis réinscrit en fait sur une formation assez conséquente. Et donc j'ai repassé en master, mais en économie sociale et solidaire cette fois. C'est dans le cadre d'une formation professionnelle Mhm. en fait qui a duré 2 ans et donc qui se passait plutôt en Aquitaine, mais qui était un peu itinérante, une promo assez courte d'une douzaine de personnes, et qui nous a permis et qui m'a permis, moi, de me remettre un coup de formation sur un sujet qui m'intéressait et qui était connexe au sujet du tourisme. Donc là, c'était de la formation qui a duré 2 ans et on se retrouvait donc 2 jours toutes les 3 semaines pendant 2 ans et tout ça ponctué d'un mémoire. Et tout ça, donc, au service d'acquisition de compétences autour de dirigeants de l'économie sociale et solidaire. Pour le faire très bref, l'économie sociale et solidaire, c'est quoi? C'est le monde un petit peu des associations et des coopératives. Donc, c'est un peu ni, quoi, ni privé, ni public, mais tout ce qu'il y a un petit peu entre les deux et ces structures voilà, où moi j'avais vraiment de l'intérêt et qui concerne l'Office de tourisme, puisque l'Office est une association. Donc, à ce titre-là, il y avait une légitimité. Mais par contre, sur le sujet en soi, c'était pas spécialement orienté tourisme. Mais plutôt économie sociale et solidaire. Et donc, voilà, ça m'a permis on va dire, 20 ans après ma grosse formation initiale, d'en faire une seconde. C'est quand même hyper intéressant de se remettre dans la configuration de l'apprenant. Donc, hyper enrichissant et qui a beaucoup servi le projet auquel je faisais référence en début de conversation, c'est-à-dire cet office de tourisme un peu décalé qui est aussi un tiers-lieu. Merci pour ce point-là. C'est vrai que ça approche un sujet moi, que je trouve hyper intéressant et que je pense qu'il sera un peu le fil rouge de la semaine, c'est les profils en fait. C'est que j'ai l'impression que les personnes à qui on va donner la parole et les personnes de ce réseau, elles ont des profils à la fois avec plein de qualités. D'ailleurs, tu mettrais quoi quand une de tes qualités que tu as développées sur tes parcours, peut-être pas forcément, tu vois, technique, mais tu dirais quoi, c'est quoi qui te mène là-dessus, humainement parlant? Bah, Curieux, je sais pas, c'est quoi le truc qui te. Bah, évidemment, enfin, je veux dire, le métier du tourisme, il induit d'avoir un goût de l'autre, hein, si on doit le dire en 2 mots, un peu le goût du contact, de l'échange. Voilà, ça me paraît inhérent un peu au milieu du tourisme, donc on le fait un petit peu pour ça au départ, mais on se rend vite compte que le secteur du tourisme, c'est pas juste savoir voyager, quoi. Et au fur et à mesure qu'on avance dans le temps, on comprend qu'on assimile une certaine complexité des choses parce que tout le monde a sa vision du tourisme. Tout le monde est touriste déjà. Voilà, quand on parle d'aéronautique, tout le monde n'a pas une expérience aéronautique. Quand on parle tourisme, tout le monde a une expérience touristique. Tout le monde a été un jour dans la peau du touriste. Et voilà, et c'est pas parce qu'on a été touriste qu'on comprend aisément toutes les problématiques et enjeux liés au tourisme. On va creuser ça, mais merci, ça me donne des billes pour tout à l'heure. Rémi, je me pose la question en fait, donc tu viens pas justement d'une formation traditionnelle en tout cas ou initiale tourisme et comment on en arrive aujourd'hui à ce que tu bosses chez nous? C'est quoi le lien entre les expériences? S'il y en a un, hein, parce que c'est pas obligé d'ailleurs, mais c'est quoi le lien ou ce qui a fait la bascule jusqu'à aujourd'hui en fait? Alors, tout simplement, en fait, je vais corroborer les propos de Jérôme, euh, mais le tourisme aujourd'hui, ce que c'est, donc il y a la question du goût de l'autre déjà, bon, et ayant travaillé pendant des années dans le domaine du social, bon, autant vous dire que voilà, le lien est évident. Il y a cette notion aussi, moi j'assimile beaucoup aussi le tourisme à la notion d'exploration. Moi, je considère qu'à travers mon parcours, en fait, mais j'ai eu la chance d'explorer
que ce soit personnellement déjà à travers mes voyages, mais aussi à travers mes études et mes activités professionnelles, où aussi j'ai eu la chance de faire un peu de recherche aussi. Et voilà, pour moi, le tourisme, c'est ça clairement. C'est vraiment chercher à, à s'étoffer, vraiment ouais, à s'étoffer par l'exploration. Voilà. Super, merci. Et juste, ça fait combien de temps que tu es dans notre réseau maintenant, dans notre domaine? Donc là, c'est tout frais, c'est depuis le début d'année, donc à peine, à peine, ouais, à peine 2 mois, à peine Super. trois mois. Officiellement bienvenue hein, aussi chez Ouais, nous. merci. Et justement, si on parle de votre vie professionnelle à tous les deux, euh, qu'est-ce que vous racontez à votre entourage? Comment vous expliquez votre métier au quotidien à vos amis, à votre famille? Qu'est-ce que vous leur dites? C'est pas toujours simple parce que le sujet il est tellement vaste en fait et que le tourisme revêt tellement de métiers différents et d'acception différentes comme je le disais. C'est pas toujours simple à expliquer comme ça en 3 mots parce qu'on fait vraiment plein de choses. Mais globalement, le tourisme, ça rebondit bien sur ce que disait Rémi. Ça peut être une vision exploratoire, c'est-à-dire sortir de sa zone de confort, de chez soi, pour aller rencontrer d'autres personnes, d'autres lieux. Et puis, il y a l'idée un peu inverse aussi. Moi, je ne suis pas un très grand voyageur. Je suis loin d'avoir fait d'explorer tous les continents. Mais par contre, je sens un goût pour justement accueillir celui qui vient d'ailleurs. Et finalement, c'est un peu ça. Alors, c'est vite dit, hein, accueillir la personne qui vient d'ailleurs, mais, euh, mais donc ça peut, ça oblige à avoir donc une ouverture d'esprit, puis finalement, quand on regarde un peu plus loin, à connaître bien son territoire. Puis ça nécessite aussi de savoir parler plusieurs langues pour pouvoir accueillir l'autre qui ne maîtriserait pas la langue française. Voilà, moi, il y a une idée certaine d'un attachement au territoire, hein, à mes landes. Hein. Et ce goût, un peu une injonction paradoxale finalement, c'est-à-dire le faire découvrir, inviter les gens, les accueillir, leur faire découvrir, et en même temps, la notion aussi de partager. On ne peut pas accueillir tout le monde de façon qualitative. Et il y a quand même l'idée aussi dans le territoire de le préserver, c'est-à-dire à la fois le donner à découvrir et en même temps pas se retrouver avec des flux énormes dans des endroits énormes qui finalement abîmeraient la destination elle-même. Donc voilà, il y a une espèce de balançoire entre accueillir, faire venir, avoir ce goût de faire découvrir, et en même temps de le faire de façon rationnelle, bah, pour pas qu'il y ait un impact et scier la branche sur laquelle on est assise, entre guillemets. Mm. Et toi, Rémi, qu'est-ce que tu dis à ton entourage? Alors moi, j'essaie d'être assez terre à terre et en fait, je dissèque du coup l'intitulé de mon poste. Donc, mon poste, c'est un chargé de mission animation vie locale. Donc déjà, je parle de la fonction de chargé de mission qui, en gros, c'est lorsque l'on met en œuvre, lorsque l'on anime la mission pour laquelle l'on est missionné. Donc c'est quelque chose qui va clairement au-delà de l'opérationnalité et qui demande vraiment voilà, un degré d'exploration certain avant d'agir sur quoi on est missionné. Et ensuite, l'animation de vie locale que moi, en fait, tout simplement, je définis comme mais le fait de s'inscrire, d'inscrire sa mission déjà dans un territoire qui met en mouvement la société, et ce, je dirais, en suscitant la participation, en faisant lien, en accompagnant
les habitants notamment, le tissu associatif, d'autres acteurs, mais principalement les habitants, dans une fabrique des possibles et surtout dans le faire ensemble aussi. Et en faire ensemble, notamment pour agir sur leur pour agir sur le développement de leur pouvoir d'agir, justement. Euh, voilà. Merci. Jérôme, est-ce que tu peux nous en dire plus un peu sur une journée type? Est-ce que d'abord, il y a des journées types? Tu parlais aussi en préambule que tu étais directeur. Est-ce que tu as du personnel? Est-ce que tu accueilles, comme tu es aussi tiers-lieu, j'imagine pas que des touristes? Enfin, voilà. Est-ce que tu peux nous décrire un petit peu ton quotidien à travers ça? Oui, alors déjà, pour juste planter le décor, nous, on est une petite structure, c'est-à-dire que moi, je suis le dirlo, mais d'une barque, hein, pas de paquebot. On est une structure qui est composée de 4 personnes à l'année, qui est rejointe par un saisonnier sur la période estivale. Voilà, donc déjà, ce qu'il y a à dire, c'est que les journées sont riches, on fait beaucoup de choses dans une même journée, mais déjà, les périodes sont différentes avec un séquençage en 4 temps sur les 4 saisons, grosso modo, avec l'été où on est vraiment ultra concentré sur l'accueil avec des amplitudes d'ouverture importantes, etc. L'hiver, on va être sur un travail qui va être plus de préparer les outils pour justement se faciliter l'accueil des personnes en été. Donc là, on va faire de l'édition, du print, on va mettre à jour nos outils, du web, l'animation, de réseaux sociaux. Donc il y a quand même un gros volet communication qui s'anticipent. Hein. On n'arrive pas à l'été comme ça, bonjour, voilà, faut quand même les supports actualisés, précis, sexy, etc., pour que les gens les consultent. Il y a toute la dimension aussi, nous on fait tout en interne, donc la comptabilité, la gestion, les budgets, préparer les budgets pour l'année prochaine, les rectifier. Qu'est-ce qui a merdé l'année dernière, comment on va le réparer ou mieux l'anticiper l'année d'après. On est dans des démarches qualité, donc ça veut dire que on dit ce qu'on fait et on fait ce qu'on dit. Donc on se met des objectifs aussi, des indicateurs pour pouvoir mesurer notre efficacité. Euh, il y a vraiment beaucoup de choses. On est assez engagé aussi dans le tourisme durable, donc il faut qu'on coche aussi un certain nombre de cases et s'assurer de travailler dans une certaine sobriété voilà, puisque moi, je vis avec de l'argent public aussi. Hein, la structure, elle est financée par les collectivités. Donc, on ne fait pas n'importe quoi avec de l'argent public. Donc, il y a quand même tous ces aspects-là. Euh, euh, la relation entre les personnels aussi, voilà, il faut bien gérer un petit peu l'équipe, la volonté des uns et des autres, des recrutements donc pour les périodes un peu plus saisonnières, comme je le disais. Donc, tout ça fait quand même que déjà, d'un mois à l'autre, ce n'est pas tout à fait le même boulot. Et même dans une journée, à l'intérieur d'une journée, on va avoir, ben là, par exemple, une visio ADN, une réunion ce soir avec la collectivité pour revoir avec eux les enjeux, les problématiques du territoire et les partager, leur donner des clés pour qu'eux prennent les bonnes décisions, hein, puisqu'on est quand même un peu entre le public et le privé, ce que je disais. Et puis pour conclure, donc on est aussi un tiers-lieu. Donc on accueille aussi des habitants. Les habitants, ils ne viennent pas spécialement l'été, ils viennent aussi l'hiver. Donc voilà, pour réserver des spectacles, hein, parce qu'on n'a pas des spectacles que l'été, bien sûr, on a une programmation culturelle sur l'année. Donc on va faire de la billetterie, on va vendre, on a une petite boutique. Et donc voilà, c'est-à-dire que déjà dans l'année, il y a une espèce de gros rythme qui épouse la saison. Et dans une journée, on va avoir aussi un redécoupage. Voilà, je suis presque tenté de dire que des fois, on fait 3, 4 métiers différents dans la journée. Alors, c'est hyper intéressant d'être multitâche et de ne pas être enfermé dans un truc qu'on fait 7 heures par jour. C'est passionnant. Et en même temps, c'est un peu difficile aussi parce que ça appelle une espèce de polyvalence forcée, quoi. Faut savoir. Je ne dis pas que je fais tous les métiers bien, mais il faut avoir quand même les bases et les rudiments quand on fait de la compta, quand on fait un accueil, quand on discute avec et qu'on organise une réunion. Voilà. Donc, moi, ça me plaît énormément cette diversité au quotidien et même à l'année. Mais bon, voilà, elle a aussi ses petites contraintes à pouvoir switcher assez rapidement d'un job à l'autre.
En fait, vous n'êtes pas en vacances le reste de l'année, quoi. Ouais, on l'entend tous les jours, hein, enfin, je veux dire, voilà, quand on travaille dans un office de tourisme, que les gens appellent encore beaucoup syndicat d'initiative, il y a encore cette idée qui est très forte et voilà, avec des gens qui viennent, qui va rentrer là, qui va venir acheter un permis de pêche, par exemple, tout à l'heure, et qui va dire, ça va, vous vous ennuyez pas trop, quoi. Moi, la partie où je m'ennuie le plus, presque, c'est l'été, quoi. C'est un petit peu la comparaison avec un iceberg où en fait on voit que la partie qui est visible du tourisme, de l'accueil, etc. Mais il y a toute la partie invisible avec tous les métiers que tu as cités et la diversité, en fait, tout le reste de l'année et la richesse de ces métiers. Merci Jérôme. Rémi, toi, est-ce que tu peux nous dire si tu as une journée type, qu'est-ce que tu fais Alors, si moi je suis pas sur la même dimension que Jérôme, il n'empêche que clairement aussi je n'ai pas de journée type, euh, dans le sens où voilà, on est aussi voilà, sur une équipe pluridisciplinaire et au sein d'un office qui est très dynamique, qui est sur plein de projets. Voilà, et donc moi pour le coup, euh, en fait, ma fonction se veut très transversale. Donc à partir de là, voilà, que je n'ai clairement pas de journée type parce que ça peut passer voilà, comme là, une intervention sur un webinaire à travailler sur la mise en place d'une opération, travailler sur du développement de projet, intervenir sur la démarche qualité, ça peut être mais faire de l'accueil aussi, évidemment, puisque c'est l'essence même de notre métier. Euh, voilà, c'est ça. Voilà, il y a en effet plusieurs métiers au sein d'une journée et une polyvalence requise voilà, qui est certaine. Et en sachant que oui, ce que j'ai pas précisé aussi, moi, au-delà de ça, j'ai la particularité que euh, je viens d'être embauché et dans un domaine que je découvre. Donc j'ai aussi toute une partie de veille à avoir qui est assez conséquente. Je prends aussi le temps, voilà, de rencontrer beaucoup de personnes, de développer mon réseau sur le territoire. Donc il y a toute cette partie-là aussi, en effet, qui, euh, qui demande du temps et de l'énergie. Merci. Je vais vous taquiner, moi, tous les deux, là. C'est quoi le premier truc que vous faites après la pause déj, là, cet après-midi? Concret, hein. Après la pause déj, Ouais, pas après, parce que là, je pense qu'on va finir autour de midi. On va peut-être pas vous. On est pas des sauvages, mais. mais après la pause déj, moi, je vais vite installer la salle de réunion puisque j'accueille la commission DevEco et tourisme, développement économique et tourisme de ma collectivité de tutelle, de la communauté de communes. Donc, en fait, je vais recevoir une quinzaine d'élus qui attendent de moi que je leur fasse un point sur le développement touristique, quels sont les problèmes que je rencontre, quels sont les enjeux qu'ils n'auraient pas identifiés. Et donc, ça va être une rencontre avec des élus dans lesquels on va avoir des élus de la commune de Hondre ou de Tarnos, qui sont des communes littorales, voilà, et aussi qui sont représentés au sein de cette commission des communes plus petites de l'arrière-pays, comme Saint-Martin de Seignanx ou Biodos, comme ça. Je cite parce que j'ai pas eu l'occasion de citer, je crois, Parce que les communes qui composent le je territoire, me l'étais marqué, puisque moi nous, aussi, on hein. est très saignantes. Donc voilà, mais on va avoir des élus de Tarnos, de Hondre, de Saint-Martin, etc., qui vont venir voilà, pour qu'on discute un petit peu sur les enjeux. Donc après-midi, hyper intéressante aussi, quoi. Ok. Et c'est toi qui anime aussi, j'imagine. Ouais, Enfin, ouais, comme voilà, ça. c'est ça. Ouais. Ouais, et puis ça, c'est pareil, c'est-à-dire qu'il faut, ça aussi, c'est une des polycompétences qu'il faut avoir, c'est-à-dire se retrouver avec une quinzaine d'élus en face, dire les choses, hein, parce que voilà, on va dire tout ce qui va bien, mais il faut savoir dire ce qui va mal aussi. Il faut savoir les aiguillonner un peu, aller les chercher. Et ça, c'est vrai que l'animation d'une réunion, c'est une compétence importante aussi. Merci. On creusera sur ce truc ouais, tout à l'heure. Rémi, toi, tu fais quoi en début d'après-midi, là? Alors, moi, j'enchaîne sur une réunion d'équipe qui doit nous permettre de finaliser notre plan d'action sur l'année 2024. Ok. Et ensuite, sur le développement d'un plan de communication par rapport à une opération que l'on est en train de mettre en place
à destination des habitants du territoire. D'accord. C'est vrai c'est une cible ça sur laquelle on pourra discuter justement. Vous avez une vraie cible tous les deux sur les populations, enfin, sur les habitants, quoi, tout simplement. Après, les touristes ne sont que les habitants de passage, mais donc on est d'accord que là-dessus, on a un truc global. Alors, chers messieurs, ce qu'on voulait justement, on voulait enchaîner sur de votre quotidien, peut-être utiliser vos quotidiens, vos expériences passées, actuelles et peut-être futures pour parler un peu vision globale à la fois du métier, des missions et peut-être même du domaine d'activité en général. Euh, Globalement, moi j'avais une première question pour toi. Non, pardon, une question que je voulais vous poser avant tous les deux, parce que ça fait plus partie de votre vie quotidienne. C'est quoi le type de... Moi j'ai un truc qui me plaît beaucoup et qui me fait avancer, mais à titre perso, mais c'est quoi les petites victoires dont vous êtes fiers? Ou un truc, tu vois, pas forcément un énorme machin, mais un petit truc sur lequel vous avez vu quelque chose bouger, sur lequel vous vous dites, ben, je sais pourquoi je fais ce métier, c'est ce truc-là, c'est... Alors un exemple, parce qu'il y en a sans doute, j'espère pour vous, vous en avez plusieurs, mais un exemple dans lequel vous vous dites, bah, ok, je suis content de faire ça pour cette raison, quoi. Vous avez une anecdote, c'est presque une anecdote, est-ce que je vous demande en fait là là-dessus. Jérôme, tu as une Ouais, idée ou ouais, une anecdote, je sais pas, mais moi, je trouve assez marrant finalement de m'être orienté pour le tourisme, dans le tourisme clairement, et pour pouvoir partir ou accueillir des personnes qui viennent d'ailleurs. Et finalement, aujourd'hui, alors est-ce que c'est des conséquences du Covid, de tout ça, Hmm, d'un peu tout ça, mais de se retrouver finalement très en prise avec les habitants. Euh, parce qu'il y a beaucoup de choses à construire avec eux, parce que eux aussi consomment sur place hmm. les restaurants, les loisirs, les animations. Et donc, moi, il y a un truc qui m'interroge, c'est que je me suis lancé dans le tourisme. Aujourd'hui, je me suis jamais autant demandé ce qu'était le tourisme, en fait. Voilà, alors c'est pas du tout une anecdote, c'est plutôt une réflexion. Ça me va, hein. Voilà, mais quelque chose qui n'était pas forcément attendu et que j'aurais pas pu imaginer il y a quelques années. Ok, merci. Et toi, Rémi, il y a un truc sur lequel, alors je sais que c'est récent, hein, mais sur lequel tu te dis, bah, tiens, ça c'est, je sais pourquoi je fais ça, ou j'ai bien compris quelque chose. Alors, justement, je fais écho exactement à ce que vient de dire Jérôme, mais dans le sens où, moi, pour le coup, donc, en effet, j'ai pas suffisamment de recul sur le métier, Bien sûr. mais par contre, euh, j'ai mon regard qui a évolué depuis maintenant quelques mois, dans le sens où, alors, comme je le disais, moi, je suis quelqu'un qui a quand même pas mal voyagé dans ma vie, et pour l'anecdote, pour le coup, j'étais toujours en train de dire en fait qu'il fallait que j'évite les coins touristiques. Donc ceci dans le sens où à travers coins touristiques, moi je disais là où tout le monde va, là où le commercial prime, là où on nous vend du rêve, etc. Hmm. Sauf que en travaillant aujourd'hui dans ce monde-là, en fait, je me rends compte que aujourd'hui, on n'est pas du tout sur ça, dans le sens où déjà, il y a aujourd'hui non pas un tourisme, mais des tourismes. On est en train de se rendre compte que voilà, les politiques touristiques s'intéressent de plus en plus donc à ce qui fait société, aux enjeux environnementaux. On se rend compte que voilà, le tourisme n'est pas que pour les tourismes, mais aussi pour les locaux et, euh, et que l'on tend de plus en plus vers une dimension de tourisme durable et aussi de tourisme pour tous, donc forcément qui font écho à mes valeurs et à mon passé professionnel notamment. Donc voilà, c'est plus voilà, ce regard clairement qui a changé, qui a évolué surtout. Ouais, merci. Toi, pardon, Mathieu. Non, non, c'est bon, je remercie Rémi pour cette anecdote intéressante. J'enchaînais justement sur Jérôme, toi, comment tu vois le tourisme évoluer chez toi? Tu parles beaucoup des habitants, effectivement. Bah déjà, moi,
ça fait une bonne vingtaine d'années, hein. On me parlait de 2-3 mois pour Rémi. Moi, c'est 2-3 décennies que je suis dans le truc. Euh, c'est euh, c'est hallucinant comme c'est un secteur qui évolue euh, rapidement. Parce que je ne fais pas le même job que celui pour lequel je suis arrivé, en fait. Euh, il y a, il y a des révolutions en fait perpétuelles. Alors, ça touche pas, c'est pas que propre au métier du tourisme, mais l'évolution des transports, les évolutions technologiques, euh, euh, c'est-à-dire que la présence, l'omniprésence du téléphone, les réseaux sociaux, les plateformes, Airbnb, TripAdvisor, etc., sont constamment venus réinterroger notre action. Avant, il y a 30 ou 40 ans, c'était pas compliqué le tourisme, hein. Bon, nous, on était dans les Landes. Il y avait un mec qui venait de Lille, hein. Il avait sa Simca ou sa Renault 30 avec la caravane au cul. Il prenait une carte, hein, il arrivait, il déboulait, Soleil, et puis ça. on le mettait dans un endroit où il y avait bon, une clôture des toilettes. Voilà. Aujourd'hui, il y a plus la caravane, on vient plus forcément en bagnole. Les lieux où on va venir s'installer et s'héberger pour quelques jours ou quelques semaines bon, sont suréquipés. On les réserve pas de la même façon. Il y a 30 ans, le mec qui venait dans les Landes, ben, s'il passait pas un petit coup de fil à l'office de tourisme pour dire bon, comment ça se passe chez vous, pour m'envoyer une liste de camping où je peux poser la caravane, voilà. Euh, j'ai presque connu ça, quoi. Sauf que maintenant, toute l'info est disponible en temps réel sur des millions de supports de communication. On peut se renseigner de plein de façons. Le mec, c'était l'aventure avant. Il traversait la France avec la caravane en suspens la bagnole. Aujourd'hui, il a une assistance GPS. Il ne se pose plus la question de savoir voilà, à quelle heure je vais arriver, puisque à partir du moment où il met le pied dans la bagnole, eh ben, on lui dit tu vas arriver là, à tel endroit, à telle heure. Voilà, donc il y a moins le côté aventure quand même. Je trouve qu'auparavant, tout est plus cadré, cloisonné, organisé, préparé, anticipé. Par moment, moi, ça m'arrive de le regretter un peu, mais voilà. Et donc, est arrivé Internet, est arrivé Booking, est arrivé plus tard Airbnb, etc. Donc, on est constamment réinterrogé sur nos métiers, sur ce à quoi on sert et comment on s'adapte aussi. Voilà, alors Dieu merci, moi je suis persuadé qu'il y a une vie en dehors des GAFAM et des réseaux et de tous ceux qui aident à l'organisation du séjour. Euh, Parce qu'en aidant trop aussi, voilà, ils imposent certains comportements, ils induisent même jusque le choix de la destination. Moi, j'ai l'habitude de demander un petit peu quelle est notre part d'autodécision quand on choisit une destination de vacances. En fait, on est hyper influencé tout le temps, beaucoup, voilà. Euh, donc le métier, il est en perpétuelle évolution, il évolue constamment. Après, voilà, il y a tout le durable sur lequel on se jette. Alors, ça fait un peu comme ça, greenwashing, etc. Ce mot durable, il est quand même assez galvaudé, mais n'empêche que c'est une réalité, quoi. Enfin, moi, je suis en prise, je veux dire, avec Rémi, on a connu les incendies liés aux canicules l'année dernière dans les Landes. On a des inondations, on a des tempêtes, on a des remises en question. On sait que le niveau de la mer augmente, voilà. On a des sites naturels qui sont très importants pour la préservation, mais en même temps très fragiles. Donc ça, c'est des questions qu'on n'avait pas il y a 20 ans ou 30 ans et qui viennent se poser aujourd'hui sur la table et qui sont essentielles et qui revêtent des enjeux. Donc, on ne peut plus être aujourd'hui dans un coin, dans un office de tourisme. Bonjour, messieurs, dames, il fait beau. Euh, voilà, on fait partie d'un tout. Avant, le tourisme, c'était voilà, c'est une partie du développement économique, quoi, au fond du fond. Aujourd'hui, pour des questions de mobilité, de transport, de déplacement, de flux, d'utilisation du vélo, des transports en commun, du train, comment on arrive à une destination. Tout ça, voilà, je trouve que le métier n'a cessé de se complexifier et d'être régulièrement réinterrogé par des innovations
qui rebouscule un peu le quotidien. Donc, c'est quand même aussi une question d'adaptation permanente. Merci, c'est C'est super, passionnant. ouais, super intéressant ouais, de voir ça. Et Rémi, je vais pas du tout te poser les mêmes questions parce que je suis pas un tortionnaire parce que on a bien compris que tu étais arrivé récemment. Je voulais te poser une question. Ça travaille justement là en ce moment, tu disais au niveau de l'office sur le plan d'action, etc., etc. De ton point de vue, avec ton expérience, c'est quoi les sujets qui, tu penses, vont avoir un impact concret sur la vie des gens du coin, par exemple, dans une action ou deux que vous mettez en œuvre? Est-ce que tu vois des choses où tu te dis, OK, ça, c'est un truc, je vois bien l'impact que ça va avoir, tu vois, sur la vie des gens autour de nous, soit d'ailleurs des habitants permanents, si je peux me permettre l'expression, soit des gens qui sont de passage. Est-ce que tu as quelque chose comme ça où tu t'es dit directement, OK, j'ai beau pas être là depuis longtemps, je vois bien l'impact concret de cette action ou de ces actions sur le quotidien des gens qui sont autour de nous. Oui, alors là aussi pour faire écho à ce que disait Jérôme, euh, je trouve qu'en tant qu'acteur du tourisme aussi, on doit avoir une forme de défense passionnée du territoire et de tout ce qui en incombe. Voilà. Et à partir de là, je trouve qu'il y a quelque chose à développer sur le fait euh, de promouvoir et de mettre en valeur ceux qui proposent des initiatives, je dirais globalement RSO, donc autour de l'engagement social, autour de l'engagement environnemental, etc. Donc, je pense que sur chacun de nos territoires, on a tous voilà, des personnes comme ça engagées, des associations, etc., mais qui ne sont pas assez connues et je pense que voilà, en les mettant en avant, on peut, je l'espère en tout cas, créer un effet boule de neige auprès donc des habitants pour essayer d'aller plus loin sur justement les enjeux qui incombent à nos offices. Ça veut dire qu'en fait, le signal qu'a envoyé l'Office de tourisme Cœur du Bassin, à la fois aux élus, aux habitants, c'est que l'Office a investi dans un poste, notamment avec toi, pour repérer et valoriser les pépites, si je peux me permettre, du Clairement. territoire. Et c'est des femmes et des hommes, en fait, qui agissent au quotidien dans cette optique-là. Là où moi, qui suis aussi un peu un vétéran du réseau, puis ça fait quand même plus d'une décennie et demie que j'y suis, là où on avait des postes qui étaient essentiellement dirigés, il n'y a pas si longtemps que ça, vers le tourisme, le marketing, qui sont des postes toujours très importants d'ailleurs, hein. Mais on a aujourd'hui une ouverture un peu plus large vers la valorisation des initiatives locales. Et c'est un peu ça aussi, le slow tourisme, c'est aussi se réinterroger sur qui c'est qui fait notre destination au quotidien, quoi. C'est un peu ça ton rôle. Ça veut dire, juste ce que je voulais comprendre, parce que ça veut dire que toi, tu as du temps à passer pour aller à la découverte. Totalement, totalement. Et justement, voilà, c'est avec cette dimension de aller vers et je vais même aller plus loin. J'ai une collègue aussi qui a été embauchée justement dont la mission principale sont les actions hors mur, justement pour renforcer ce aller vers. Euh, donc aller vers Ouais. J'allais ouais, dire, je vais t'embêter. Est-ce que tu peux nous, juste pour celles et ceux qui ne connaîtraient pas, est-ce que tu peux juste nous définir en 2 secondes ce que ça peut être une action hors mur? Ça consiste en quoi, en fait, concrètement? C'est aller donc c'est chercher, c'est aller vers les visiteurs, en fait, là où ils se trouvent, c'est ça, hein? exactement. Ouais, voilà. Aller par exemple sur le marché et voilà, être présent et représenter du coup l'office et ben, de par sa présence justement pouvoir communiquer sur ce que fait l'office, pouvoir recueillir différents ressentis, différentes remarques, commentaires, etc. Voilà, créer une dynamique participative leur dire bon, eh bien, voilà, nous, on est là pour justement ce fameux faire ensemble que j'évoquais tout à l'heure. Euh,
Donc voilà. Ok, super. Merci, Rémi. Alors effectivement, c'est la semaine des métiers du tourisme. Donc on a vu au travers de vos interventions que en fait, il y a plein de métiers différents dans le milieu institutionnel du tourisme, que ce soit des métiers de management, des métiers de conseil en séjour, des métiers de communication, des métiers comme toi, Rémi, d'animateur de la vie locale en lien avec la population. Moi, j'avais une question pour Jérôme qui a plutôt la casquette de manager. Quel profil, quelle qualité tu vas aller chercher au-delà du poste voilà, où il y a une fiche de poste derrière? Qu'est-ce qui ferait la différence? Quel est le petit plus que tu vas chercher? Il y a des questions de savoir-faire et il y a des questions de savoir-être aussi. Voilà, bon, alors par exemple, il apparaît comme ça évident que c'est bien pour travailler à l'accueil d'un office de tourisme de maîtriser une, deux, voire trois langues pour pouvoir être en capacité d'accueillir tout le monde et de répondre un peu à cette obligation et de volonté d'accueil inconditionnel, quoi. Nous, ici, dans les offices de tourisme, on accueille tout le monde. Il n'y a pas de question de couleur, de langue, de handicap, de habitant, de pas habitant, de je viens de loin, voilà. Cette notion d'hospitalité et d'accueil inconditionnel, elle est hyper importante. Donc, il y a des questions de compétences, de connaissance du territoire, etc. Mais tout le monde ne sait pas tout le monde n'est pas parfait en trois langues. Donc, il y a aussi cette question de savoir-être, je sais pas, quand des gens rentrent dans l'office, cette idée de se lever, de faire le tour du comptoir, de serrer la main, je sais pas, de demander si le voyage s'est bien passé pour arriver. Donc, il y a ces questions-là, elles sont importantes aussi. Et puis, il y a des choses, voilà, parce qu'il y a des fondamentaux quand même. Après, améliorer la langue, avec des petits tutos ou en filant un petit dico du vocabulaire usuel courant, voilà, on peut toujours bricoler, quoi. Puis, si on ne sait pas le dire avec en anglais, on le dessine ou je sais pas, mais la question du savoir-être, elle est quand même assez essentielle au fond. Le reste, ça s'apprend. Mais je pense que ce qu'il faut au départ, c'est le goût dont on parlait au départ avec Rémi, voilà, d'aller vers les autres. Donc, moi, ça m'est arrivé de recruter pour des saisons une personne voilà, qui me fait une lettre de motivation, qui me dit tout ce qu'elle ne sait pas faire et qui conclut en me disant bon, mais moi, j'ai servi au concert de Rammstein au Hellfest. Euh, ça me plaît, quoi. Ça me plaît, ça. Voilà, donc, il y a pas de profil type, mais il y a quand même ce fondamental, voilà, euh, qui est quand même hyper important et qui ne s'apprend pas, entre guillemets. Tout le reste, ça s'apprend. Tu sais que la personne qui a servi au Rammstein, elle va au moins avoir quelques notions en allemand et qu'elle va pouvoir parler très fort par-dessus du bruit. C'est l'avantage, c'est Ouais, que tu as un voilà. truc comme ça où. Et puis elle paniquera pas par rapport à une question hors cadre ou voilà, elle se démerdera, quoi. Voilà, il y a ce sens, cette idée-là, quoi. La personne, elle rentre, elle a forcément un besoin. On rentre pas dans un office de tourisme par hasard. Donc, il y a forcément une question, un sujet. Voilà, donc, ce qui est important, c'est que la personne, elle reparte satisfaite, peu importe la méthode ou le moyen qu'on aura utilisé pour la renseigner. Voilà, moi, des fois, moi, ça m'arrive de dire, ah, mais j'en sais rien, quoi. Il y a des gens qui viennent nous poser des questions, des fois, ce serait rigolo, mais j'en sais rien. Donc, c'est pas grave, on passe un coup de fil à un poteau, on va regarder sur nos sources d'infos à nous, et puis on va y arriver, quoi. Puis s'il faut, on le mime parce que c'est un Italien qui aura posé la question et je ne parle pas italien, mais voilà. Donc, c'est à la fois toute la difficulté et aussi tout l'intérêt. Et juste, j'avais un truc, j'allais passer à la dernière partie qui était le mot final, les anecdotes. Juste un truc très rapide, hein. Comment on fait pour faire valoir ses qualités humaines quand on doit candidater quelque part, à votre avis? C'est peut-être une question piège que je suis en train de vous poser, mais en fait, de un, toi, Jérôme, toi en tant qu'employeur, comment tu pourrais repérer, parce que c'est hyper compliqué à faire ça, et toi, Rémi, est-ce que tu as une idée là-dessus par rapport au fait que toi, tu n'avais pas un profil justement type? En deux mots, hein, juste, Ouais, comment on bah, fait je pour vais valoriser te- ce truc? Ouais. en deux mots, moi, j'aime bien les CV alternatifs, j'aime bien les lettres de motivation alternatives, j'aime bien les gens qui prennent de la liberté, qui poussent les murs, Mm. voilà, qui vont décaler un petit peu.
Et puis après, ben voilà, ben c'est comme pour le reste. Moi, j'ai besoin de rencontrer la personne. J'ai besoin de lui serrer la main. J'ai besoin de discuter un peu avec, de voir ben, ce petit goût des autres, justement, Comme tu disais tout à auquel l'heure. je faisais allusion. Ok, merci. Rémi, sans te mettre, est-ce que tu as, toi, de ton expérience, je sais pas, le truc qui a fait que ça a cliqué avec l'office pour toi ou... Alors, moi, en fait, c'est une citation, pardon, auquel je suis profondément convaincu, c'est que l'on n'est jamais plus convaincant que lorsque l'on transpire ce que l'on a à dire. Ouais, Et sûr. donc, à partir du moment où, voilà, on voit une offre d'emploi où l'on voit certaines terminologies qui ressortent, etc. Dès lors que ça match, eh bien, autant ne pas hésiter justement à candidater, euh, donc en allant au-delà de l'aspect purement compétence du domaine et de la vision stéréotypée que l'on peut avoir. Et ensuite, tout se joue à travers justement la discussion Contact. et voilà, être convaincu tout simplement par ce que l'on a à offrir. Merci, ça me parle. C'est une partie de comment j'ai fait ma carrière moi aussi pour l'info, c'est t'es convaincant quand t'es convaincu hein, de ce dont C'est tu ça. parles. Est-ce que Rémi, tu as un dernier petit mot, une anecdote, un truc à partager putain, est-ce que c'était très bien déjà comme anecdote, mais c'était au cas où tu veuillais partager un dernier truc ici avec nous? Ben moi, je remercie déjà tout simplement ma directrice et toute l'équipe qui m'a accueilli avec beaucoup de bienveillance et avec ouverture parce que voilà, on a utilisé le terme atypique et moi très clairement, c'est ce pourquoi j'ai été recruté. Et, euh, et puis, ouais, et puis voilà, cet office vraiment. Euh, on fait beaucoup de choses. Je vous invite d'ailleurs à aller voir l'article de la Mona sur le sport en entreprise, voilà, où l'on fait référence à nous. Et, tout ça pour dire que on avance ce que l'on dit, mais vraiment on est convaincu par ce que l'on dit et ce que l'on fait au sein de cet office. Et ça, c'est juste que du bonheur. Merci pour ce témoignage. Jérôme, je t'ai pas interrogé, mais tu avais un petit mot de fin Ouais, toi aussi? Ou... ouais, bah ouais, Tu ouais, nous bah, avais écrit quelque chose que j'aimais bien, moi, mais obligé de... ouais, ouais, Ah, c'est mon petit secret, c'est ça? c'est ton mantra, ouais. Ouais, mon mantra, ouais. Bon, mon mantra, je pense que c'est important de se poser cette question-là. Enfin, moi, je me la pose régulièrement. C'est qu'est-ce que je ferais si j'étais moins con? Euh, J'aime bien me la reposer régulièrement parce qu'on est tout le temps influencé, on est vicié, quoi, en fait, hein, tous. Donc, c'est important de se reposer cette petite question un peu. Et si j'étais moins con, ben, je recruterais Fabien Rimbaud pour l'été parce que j'ai vu dans les commentaires qu'il avait qu'il avait pas mal de Hellfest à son compteur. Et qui pose la question de s'il peut postuler à l'Office de tourisme du Seigneur, évidemment. Euh, Évidemment, on n'écoute pas que du métal. Mais bon, voilà. Mais moi, juste pour conclure, pour rebondir un petit peu sur ce que disait Rémi, la véritable richesse de ce métier, c'est les rencontres, en fait. Alors, les rencontres avec des touristes, hein, moi, ça m'est déjà arrivé d'aller bouffer avec eux le soir, quoi. Quand vous rencontrez des gens hyper cool comme ça, qui déboulent, qui vous posent des questions hyper pertinentes sur votre territoire et qui n'arrivent pas à cacher leur goût de la découverte. Voilà, moi, ça m'est arrivé de bouffer avec des clients, entre Mm. guillemets, que j'ai rencontrés dans la journée, quoi. Et puis, il y a le réseau. Il y a le réseau. Mathieu, Hélène, on se connaît depuis quand même quelques années. On a la chance de se recroiser régulièrement. Et donc, il y a le réseau institutionnel hein, dont on parlait. Il y a les collègues de boulot. Moi, j'ai une équipe en béton. On est quatre.
On ne sait même pas où dire où est la frontière entre le pro et le perso. C'est tout ça. Et puis, c'est aussi les professionnels avec lesquels on travaille. Alors, il y en a, c'est des privés. Ils n'ont pas du tout les mêmes intérêts que celui qui est premier adjoint au maire. Et se retrouver au milieu un peu de cet environnement de public, de privé, de résidents à l'année, de touristes qui viennent passer une semaine, etc. Euh, Moi, ça me nourrit beaucoup. Et voilà, j'ai le sentiment que c'est vraiment une grande richesse, ça. Donc, voilà, moi, j'en ai besoin. Moi, c'est mon moteur, c'est mon carburant. Et je dois dire que là où je suis, au moment où je suis, c'est-à-dire Dirlo, d'un office de tourisme tiers-lieu sur la côte sud des Landes, ben franchement, c'est un grand plaisir. Alors, des fois, je roumègue, je gueule un peu, il nous arrive toujours, bien sûr, des trucs, mais globalement, voilà, moi, je me mets vraiment dans la catégorie des chanceux, quoi. Ça s'entend. Merci. On est chanceux de t'avoir eu ce matin. Hélène, tu veux peut-être dire un petit mot Mais ravi aussi parce qu'on n'a pas parlé des métiers qu'on peut avoir aussi au sein de la MONA et des fédérations régionales ou départementales. Très enrichissants, on anime le réseau, on les accompagne, on les fédère, on les forme. Et donc des métiers très variés aussi. Et je crois que si je devais répondre à la question de quelle est ma journée type, eh ben, je répondrais la même chose que vous, j'en ai pas. On passe d'un sujet à un autre avec des personnes différentes. Et voilà, c'est toute la richesse de nos métiers, les relations humaines, bien évidemment que c'est le cœur de nos métiers. Et voilà, donc des métiers passionnants et on espère convaincre d'autres personnes de nous rejoindre dans ce secteur et ce secteur d'activité. Et alors, si je peux, je glisse là que nous, donc, on propose des jobs d'été pendant 3 mois pour faire de l'accueil, etc. Donc, moi, s'il y a des personnes dans le secteur, dans le coin, parmi les auditeurs, que ça intéresse de venir faire 3 mois d'expérience estivale au point com du Seignance, welcome, envoyez un petit mail, seignance.com, on n'est pas dur à trouver. Voilà, donc si jamais ça a fait naître des vocations ou que des gens l'avaient un petit peu dans la tête au départ ou qui sont dans le coin à ce moment-là, voilà, Jérôme, seignance.com, pas trop dur à trouver, donc c'est open, quoi. J'allais enchaîner en vous remerciant tous les trois, vraiment, très sincèrement, de votre temps et de la qualité de vos interventions et de votre motivation. Et j'allais vous dire que dans les replays et dans les articles, on mettra les liens directs des deux offices et que on mettra le lien. Justement, ma question finale, c'est marrant parce qu'on l'avait pas préparé, j'allais vous demander si ça embauché chez vous. Ben, comme quoi, on aura ces éléments qui seront en plus. Non, vraiment, un grand merci. Je pense que ce qui va faire le lien toute la semaine, c'est justement la qualité humaine des personnes de ce réseau. On n'est pas parfait, hein, vous l'avez dit, hein, il y a plein de choses qui sont encore à faire évoluer, mais entre des fois l'image qu'on peut avoir auprès des personnes, moi intervenant en faculté, je le vois, hein, entre l'image qu'on peut avoir et le quotidien, il y a quand même, ça vaut le coup d'aller voir, même si c'est que pour une saison, n'hésitez pas à aller voir, il y a pas mal d'opportunités et je pense qu'on s'abreuvera aussi de profils un peu différents et de personnes qui sont pas forcément issues du sérail. Et merci Rémi d'avoir fait confiance aussi à ce réseau pour venir chez nous et apporter aussi tes qualités. Je vous souhaite à tous et toutes une excellente Merci beaucoup. journée. Merci d'être venus C'est et très puis on agréable. vous dit à bientôt. Au revoir. Adi chat. Allez, chat.